Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Gloire à Dieu, comment vous allez? La paix de Dieu est avec vous. Vous êtes très nombreux. Vous qui êtes là, vous qui attendez pour m'entendre, la paix de Dieu est avec vous. Vous pouvez tout. Réussir n'a jamais été difficile. Réussir sur la terre n'a jamais été difficile. La vie n'a jamais été un combat. La vie a été toujours un combat de la foi. La vie a été toujours une victoire. Dieu vous a fait don du cerveau. Vous êtes meilleur. Nous sommes encore revenus ici, sur ce plateau. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui un thème que j'ai intitulé « Quelle est ta réputation ?» Madame, quelle est ta réputation? Messieurs, quelle est ta réputation? Ta réputation. Mon frère, quelle est ta réputation? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quelle est ta réputation? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est bonne? Mon frère, quelle est ta réputation? Époux, quelle est ta réputation? Épouse, quelle est ta réputation? Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Quelle est votre réputation? Qu'est-ce que des gens disent de vous de façon sincère? Je n'ai pas demandé combien as-tu en banque. Je n'ai pas demandé combien de maisons as-tu construites. J'ai demandé quelle est ta réputation. C'est ta réputation qui te suivra. Quelle est ta réputation? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est bonne? Nous allons voir dans la Bible la réputation de quelqu'un. Ces gens qui parlent de celui-là de la façon suivante. L'épître de Jean au verset 9 jusqu'au verset 11, puisque l'épître de Jean n'a pas de chapitre. L'épître de Jean, bien sûr. Je parle de l'épître de Jean. Jean l'apôtre, ce n'est pas Jean le Baptiste. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal,
mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Jean a parlé de Diotrephe. Les Diotrephes. Diotrephe ici n'est pas un bon exemple. Diotrephe n'a pas une bonne réputation. Les Diotrephes. Les Diotrephes n'ont pas une bonne attitude. Les Diotrephes. Est-ce que tu es Diotrephe? Dans la vie associative ou communautaire, des Diotrephes existent. Au temps de nos aînés dans la foi, il y en a eu. C'est pourquoi Jean en a fait cas. Lorsqu'on lit avec attention ce passage de la Bible, on comprend que Diotrephe était un virus contre le développement de l'Église et de sa communauté. Si cela avait existé, cela existe encore. C'est ce qui a été qui est. Diotrephe n'a pas une bonne réputation. Diotrephe n'est pas un bon exemple. Quelle est ta réputation? L'Église de Dieu est freinée par les Diotrephes. Les vies associatives sont freinées par les Diotrephes. Même les gens quittent l'Église par leur comportement. Et quand je suis correctement Jean, j'ai relevé par son test beaucoup de choses dans la vie de Diotrephe, dont l'orgueil. Diotrephe est un orgueilleux. Est-ce que tu es orgueilleux? Est-ce que tu es rempli de toi-même? Il y a des serviteurs de Dieu qui sont remplis d'eux-mêmes alors qu'ils veulent servir Jésus-Christ qui s'est vidé lui-même. Jean témoigne qu'il aime être le premier, c'est l'orgueil. L'orgueil dans les administrations, l'orgueil dans les associations, l'orgueil dans les structures, l'orgueil dans les foyers, l'orgueil dans les couples. Dans son livre « Progresser avec Dieu », Paul Wells dit, je cite, « Nous pouvons faire les meilleures choses, mais si nous sommes motivés par la valorisation de nous-mêmes, nous sommes orgueilleux. » Fin de citation. Pour quel motif tu fais ci ou cela? Tu mourras très bientôt. Très bientôt. Des gens ont oublié de nous dire que quand on dit que Jésus revient bientôt, ça veut dire avec précision, tu meurs très bientôt. Si Jésus revient bientôt, ça veut dire que toi, tu meurs très bientôt. Tu mourras très bientôt. Mais qu'est-ce que ton entourage dira de toi? Quelle est ta réputation? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Si le but pour lequel tu agis ou tu te forces est qu'à la fin, tu sois valorisé, c'est de l'orgueil. L'orgueil. Si vous évitez le pédantisme, vous évitez l'orgueil. Si vous évitez l'orgueil, vous êtes dans le champ de Dieu. Quelle est ta réputation? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? L'orgueil. Christ s'est dépouillé lui-même. Et pourquoi toi, tu es rempli de toi-même? Mon frère, ma soeur, je veux te reposer la même question. Quelle est ta réputation? L'orgueil dans la vie de Diotrephe. Alors, je vais te dire quelques variants de l'orgueil. L'orgueil a des variants. La dictature
est le variant de l'orgueil. L'orgueil est un dictateur. Quelle est ta réputation? Est-ce que tu es Diotrephe? L'orgueil est rancunier. La rancune est le variant de l'orgueil. Est-ce que tu es rancunier? Quelle décision as-tu prise la fois dernière concernant ton voisin, concernant ton frère? Tu t'es peut-être dit, je ne vais plus jamais le saluer. Laisse-moi te dire que ce n'est pas une bonne réputation. C'est de l'orgueil. L'orgueil n'aime pas la vie associative. L'orgueil s'accroche à son titre. Et ça se voit, surtout en Afrique. C'est pourquoi nos pays africains sont restés sous-développés. On veut s'accrocher à son titre. On ne sait pas que la meilleure manière de passer dans l'histoire en bien, c'est de laisser sa place à d'autres personnes. On ne sait pas que la meilleure manière de réussir, c'est quand on passe la main à l'autre pour qu'il puisse continuer ce qu'on a débuté. L'orgueil s'accroche à son titre. Et l'orgueil aussi se réjouit de ce qu'il a de plus grand que l'autre. L'orgueil. Il n'est pas une bonne réputation. Avec l'orgueil, tu es en train de glisser sans le savoir. L'orgueil est le problème de l'homme. Il y a de l'orgueil partout. Même dans nos dénominations évangéliques, l'orgueil est assis. On court d'après les titres. On court d'après les positions. On bouscule son frère pour être mieux vu. L'orgueil. Dans la vie, il y a 3 choses. Dans la vie. Dans la vie, il y a 3 piliers. Il y a l'attitude. L'attitude avec A2T. Il y a l'altitude avec ALT. Il y a l'aptitude avec APT. L'attitude, c'est la bonne réputation. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Quel est ton caractère? Est-ce que ton caractère est repoussant? Est-ce que ton caractère est sociable? Quel est ton caractère? C'est ça l'attitude. Tu as entamé une carrière, mais c'est ton caractère qui va t'y conduire. Il n'y a pas de carrière sans caractère. Ayez de bons caractères. Ayez de bonnes attitudes. L'attitude est très importante. Quelle est ton attitude au foyer? Quelle est ton attitude devant tes parents? Quelle est ton attitude devant tes enfants? Quelle attitude as-tu? Quelle réputation as-tu? L'attitude, elle est très importante. Il y a aussi l'altitude. L'altitude, c'est l'élévation, c'est la nomination, c'est la promotion, c'est l'ascension, c'est l'altitude. Mais, si vous n'avez pas pour socle l'attitude, vous ne pouvez pas aller loin. Si vous voulez aller loin, si vous voulez qu'après votre mort, des gens continuent de parler de vous, vous devez avoir une bonne attitude. Vous ne pouvez pas atteindre une altitude sans une attitude. Le 3e pilier, la 3e chose que tu dois aussi savoir, c'est l'aptitude. L'aptitude, c'est le savoir-faire. L'aptitude,
ce sont les diplômes. L'aptitude, c'est la compétence. Mais arrête-toi pour que je puisse te parler. L'attitude peut annuler ton aptitude. Quand tu n'as pas une bonne attitude, ton aptitude est alors nulle. Revoyez votre attitude. Revoyez votre réputation. Vous avez des compétences. Vous voulez atteindre une altitude. Mais quelle est votre attitude? Ici, Diotrephe est très méchant. Ici, Diotrephe n'est pas un bon exemple. Diotrephe n'est pas un homme humble. L'orgueil a rempli sa vie. À cause de l'orgueil, des gens servent la créature au lieu de servir le Créateur. C'est aussi l'orgueil. C'est aussi une mauvaise réputation. Quand on sert les créatures au lieu de servir le Créateur, c'est une mauvaise réputation. Diotrephe n'était pas humble du tout. Il n'est pas humble. Alors que c'est l'humilité qui précède la gloire. Je veux nous recommander aujourd'hui de rester humble. Madame, sois humble. Monsieur, reste humble. Ne bouge pas de l'humilité. Quand tu élèves Dieu, Dieu va te lever. Mais l'humilité, c'est de se soumettre totalement à Dieu. Tu as des victoires. Tu as atteint une altitude. Tu as des aptitudes. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ta réputation? Quelle est ta carrière? Il n'y a pas de carrière sans caractère. Si tu veux atteindre le sommet, reste humble et pense à ta réputation. La bonne réputation se soumet à Dieu. La bonne réputation se soumet à la hiérarchie. Et la bonne réputation se soumet au Saint-Esprit. L'humilité accepte tout et se contente de la place qu'on lui donne. C'est une bonne attitude. C'est une bonne réputation. Soyez humble. Et déplacez-vous sans faire de bruit. C'est aussi une bonne attitude. Aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez. Restez compétent et prenez soin de vous-même, de votre image et de votre réputation. Le Seigneur en a besoin. Christ s'est dépouillé de lui-même. C'est une bonne attitude. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Si vous voulez atteindre une altitude, revoyez votre attitude. Christ vous a béni. À très bientôt.